Salut tout le monde, ici Corentin, votre serviteur. Bon, dans cette vidéo, je ne vais pas parler de mythologie. Je sais, c'est le but de ma chaîne et tout, mais j'ai décidé de différer un petit peu cette fois. Donc, pour cette vidéo, je m'inspire un peu des traits d'horreur de Squeezie. Je sais que ça va vous plaire. Donc, nous sommes en 2034 et le vieux pote de Corentin, Tom Marsan, et le meilleur pote de Corentin s'apprête. Enfin, Corentin est jeune, mais il a à peine 29 ans. Il vit, il est célibataire et travaille dans la finance. Et travaille dans l'administration et de sa propre entreprise. Ce jeu est un peu particulier parce que son meilleur ami, Tom Marsan, s'apprête à se marier. Évidemment, Corentin, en tant que meilleur pote, organise la meilleure soirée de vie de garçon, le meilleur enterrement de vie de garçon pour son meilleur pote. Au programme, resto, ciné, partie de jeux vidéo et pyjama party le soir. Alors, bien sûr, tout se passe comme prévu. Et comme les activités étaient payantes pour la journée, comme les journées étaient payantes, ils ont plus les sous pour se payer un hôtel le soir. Mais pas de problème, Quentin lui dit qu'on va leur que la personne sortie, on va faire chez lui. Alors, évidemment, il est propriétaire de sa maison. Alors, les gars arrivent, Quentin les accueille avec le plus grand des mal de sourire. Et la soirée commence. Et la soirée pyjama commence. Avec musique à fond, plein d'entrain, ambiance au max. Et là, tout à coup, Richard, un des potes de Quentin, dit Quentin, j'ai ma meuf qui devrait passer vers 19h. Vers 22h. Enfin, vers 21h30. Quentin lui dit que pas de problème. Et Quentin lui dit bon, écoute, je te file la clé et tu rentres quand tu veux. Mais ce que vous savez pas, c'est que dans la maison de Quentin, il y a un sous-sol. Mais pas genre sous-sol sympa avec des garages. On conserve comme des bars et tout. Donc c'est vraiment un sous-sol flippant. L'ancien propriétaire a dit Corentin que le mec qui lui-même avait racheté la maison avait entreposé des armes. Et quand je dis des armes, c'est pas des armes à feu. Enfin, c'est pas des armes à blanche tranquille. C'était carrément des armes à feu. Genre, littéralement, Corentin avait dans sa maison un sous-sol fait pour les meurtres. Mais bon, je vous expliquerai pourquoi ça tout à l'heure. Revenons-en plutôt à la soirée. Donc, vers 22h, Corentin, vers 22h, le pote Corentin va avoir sa manifestation pendant plusieurs minutes. On va passer pendant plusieurs minutes. Reste avec sa meuf pendant plusieurs minutes. Puis il rentre et la soirée se poursuit. Mais après, c'est le pote de. Après, un autre de ses potes lui dit qu'il va fumer une clope. Alors Corentin, évidemment, dit qu'il est d'accord et qu'il va accompagner. Et son pote lui demande de l'accompagner. Donc tous deux arrivent et ils voient la porte de l'entrée, non pas la porte côté extérieur, mais ils voient la porte de l'entrée ouverte, grande ouverte. Alors Corentin, c'est seulement son pote qui a mal fermé la porte, mais après il est dans un quartier très calme. Ça ne m'inquiète pas plus que ça. On dit ce que je dis, je te pose pas mal de trucs, mais bon, je m'inspire. Donc son pote vont fumer une clope comme prévu, enfin comme il l'avait dit. Puis en rentrant, Quentin entendant quelque chose bouger. Et ce quelque chose, c'est que c'est les clés posées sur la porte du sous-sol. Quentin appelle les gars et dit c'est vous les gars qui avez fait ça? Quentin répond que non.
Enfin, les gars répondent que non et, et tous descendent en bas. C'est clairement le pire truc à faire dans cette situation, mais tu vois, ça n'inquiète pas plus que ça. Donc, mais bon, dans ce genre de situation, basta quoi. Et là, au moment d'entrer au moment de, au moment où Quentin a ouvert la porte, il entend clairement des cris. Non mais genre quand je dis cris, c'est des cris de terreur, genre une victime qui se fait assassiner. Il regarde prudemment, quand tu allumes la lumière, le sous-sol est vide. Là, il comprend pas. Il était persuadé d'avoir entendu des cris venant de ce sous-sol. Donc, Quentin se dit forcément que il est tard, il a dû rêver, ça doit être vraiment, ça a dû être quelque chose comme ça. Donc la soirée se passe bien, enfin, il remonte et la soirée se passe bien jusqu'au matin. Au matin, ils prennent un petit déjeuner tous ensemble et la maison commence à se vider. Et commence à se vider. Un par un, les garçons n'aillent, Quentin leur fait leur adieu. Non, le lendemain matin, tous ont la gueule de bois. Normal après une soirée mouvementée. Donc ils prennent un tout petit déjeuner ensemble, normal, relax, en tant que bons amis. Peu à peu, la maison commence à se vider, Corentin entreprend de faire le ménage. Aux alentours de 16h30, le ménage est enfin terminé. Et là, Corentin, épuisé, s'endort. Il se réveille. Il se réveille en sueur, avec des dents qui claquent. Il ne sait pas pourquoi, mais il se sent mal. Il ne sait pas pourquoi, mais il se sent mal. Il décide d'aller dehors pour réfléchir aux événements de la veille. Alors, il dit quelque chose comme je sors. S'il y a un gâteau à étage. Si t'en veux, n'hésite pas, serre-toi. Et il part. Quand il rentre, il voit des couteaux à lame ronde, type poignard, alignés. Et là, effectivement, il y a quelqu'un. Quentin, évidemment, comprend le danger. Il appelle la police. Et la police arrête le mec. On sait pas. Quentin est soulagé. Enfin, il a plus de mauvais. Enfin, fini le mauvais feeling. Et quelques jours plus tard, la police le rappelle. Il s'avère que cet homme était un tueur à gages. Et il avait été engagé pour tuer Corentin. Heureusement, Corentin a eu la bonne réflexe en jouant la carte de jeu m'en vais. Bon. Voilà, bon. Moi, je dis respect à Corentin. Même si c'est moi, bien sûr, mais non. Franchement, voilà pour cette histoire qui fait peur. Corentin, depuis, vit tranquillement. Son meilleur ami s'est marié et il a même eu des enfants. Donc Corentin est le parrain. Voilà tout le monde. Voilà pour cette vidéo hors mythologie. Pour changer.